As-tu déjà remarqué comme la vie semble glisser entre tes doigts dès que tu essaies de la contrôler? C'est comme essayer de retenir de l'eau dans tes mains. Le titre de cette vidéo n'est pas juste une phrase accrocheuse, c'est une vérité qui change tout. Quand tu arrêtes de forcer la vie, tout change. Depuis tout petit, on nous a appris que l'effort est tout, que la victoire est le fruit de la lutte, de la discipline, de la volonté. Mais personne ne nous a dit ce qui arrive quand cette lutte devient une obsession. Quand essayer de tout contrôler devient le fardeau le plus lourd que tu portes. Alan Watts disait que la vie est un flux, pas un problème à résoudre. Et c'est là que la plupart se perdent. Nous pensons que vivre, c'est comme piloter une machine. Mais vivre, c'est plutôt comme danser. Imagine une rivière. Elle ne force pas son chemin. Elle coule, contourne les rochers, trouve des sorties, s'adapte. Mais nous vivons en essayant de construire des barrages au milieu du courant, en tentant d'empêcher l'eau de suivre son cours naturel. Résultat? De la frustration. Nietzsche disait déjà que plus nous cherchons à contrôler le chaos, plus il nous contrôle. L'anxiété naît de cela, de la tentative de faire obéir la vie à nos ordres. Mais la vie n'est pas faite pour obéir. Elle est faite pour être comprise, pas dominée. Et écoute bien, cela ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner et vivre au hasard, mais plutôt qu'il existe un point où l'effort se transforme en résistance, où trop vouloir étouffe, où l'attachement au contrôle tue la beauté de ce qui pourrait simplement arriver. As-tu déjà vu un enfant jouer? Il ne se soucie pas d'efficacité, d'objectifs, de résultats. Il joue pour le plaisir de jouer, et c'est là, dans cet état d'abandon, que réside l'essence de vivre. Sans exigence, sans tension, juste de la présence, juste du flux. La vérité est dure, mais libératrice. Plus tu forces, plus tu t'éloignes de la vie. Et comme serrer trop fort quelqu'un par peur de le perdre, étouffe. Les choses les plus importantes de la vie arrivent quand tu apprends à lâcher. Lao Tse disait que la douceur triomphe de la dureté, que le bambou est fort précisément parce qu'il plie. Il est flexible, il ne casse pas. Et c'est le secret que personne ne te dit. Lâcher, ce n'est pas abandonner, c'est faire confiance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Le monde moderne idolâtre le contrôle. Nous voulons contrôler le temps, les autres, l'avenir. Mais nous oublions que la paix ne naît pas du contrôle, elle naît de l'acceptation. Et accepter, ce n'est pas se résigner. C'est arrêter de lutter contre ce qui est déjà. Fais une pause maintenant. Respire profondément. Et demande-toi, qu'est-ce que je force dans ma vie? Qu'est-ce que j'essaie de pousser avec une force brute? Peut-être est-il temps de lâcher les rênes, de faire plus confiance, de permettre à la vie de te surprendre. Parce que, au fond, c'est là que tout commence à changer. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « La vie ne se passe pas comme Sherlock avait prévu » ? Et combien de fois l'as-tu dit toi-même? On grandit en croyant que tout planifié est un signe d'intelligence, de maturité. Mais est-ce vraiment le cas? Que se passe-t-il quand le plan échoue? Alan Watts propose une idée audacieuse. Et si le problème N n'était pas, erreur dans le plan, mais le fait de trop planifier? Attention, il ne s'agit pas de vivre sans but, mais de comprendre que l'attachement aux attentes est le véritable poison. On crée un scénario dans notre tête, et on souffre quand la réalité improvise. Pense à un musicien de jazz. Il connaît les notes, mais il improvise. Il écoute ce que les autres jouent, répond, ressent. Jouer du jazz, c'est écouter la vie en temps réel. Et bien vivre, c'est cela. Être présent, ressentir l'instant, agir avec conscience, pas avec rigidité. Quand on force la vie, on devient sourd à elle. On ignore les signes, les rencontres inattendues, les opportunités qui ne se présentent qu'à ceux qui sont attentifs. Le monde se ferme à ceux qui insistent pour tout contrôler. Et il s'ouvre à ceux qui observent, écoutent et s'adaptent. Beaucoup de gens vivent dans un cycle de frustration parce qu'ils comparent sans cesse la vie réelle à une fantaisie mentale. Et c'est dans cet écart que naît la douleur. Une relation qui n'est pas comme tu la voulais. Un travail qui ne suit pas le scénario idéal. Mais, et s'il n'avait pas à le suivre?
Sartre disait que nous sommes condamnés à la liberté. Et cela fait peur. Parce qu'être libre, c'est accepter la responsabilité de choisir et de gérer ce qui vient. Mais c'est la beauté. Il n'y a pas de manuel, pas de formule. Juste toi, le moment présent, et le courage de rester ouvert à l'imprévu. On nous a appris que renoncer, c'est échouer. Mais parfois, arrêter d'insister, c'est de la sagesse. Imagine ramer contre le courant pendant des heures, épuisé, en insistant sur un chemin uniquement parce qu'il était le bon. Parfois, lâcher les rames est ce qui te sauve. C'est ce qui te permet d'être porté vers un endroit meilleur. La vie est un grand paradoxe. Plus tu essaies de la contrôler, moins tu as de contrôle. Mais plus tu acceptes le flux, plus elle semble te favoriser. C'est comme si l'univers récompensait ceux qui font confiance. Ceux qui hainent n'ont pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de faire le prochain pas. Cela exige quelque chose que la plupart ont perdu. La patience. Nous vivons dans une culture de la hâte, de la productivité, de l'immédiateté. Mais la vraie vie a un autre rythme. Elle s'épanouit à son propre tempo. Ça ne sert à rien de tirer sur la plante pour qu'elle pousse plus vite. Elle grandit quand c'est le moment. Et là, un point important entre en jeu. Faire confiance à la vie, ce n'est pas être passif, c'est agir sans obsession. C'est faire ta part, mais laisser de la place à l'imprévisible. Parce que l'imprévisible, souvent, est ce qui nous transforme le plus, ce qui nous enseigne le plus. La vie a un sens de l'humour particulier. Elle nous place dans des situations qui semblent mauvaises, juste pour nous montrer un meilleur chemin. Mais seul celui qui n'est pas aveuglé par la colère, la hâte ou les attentes le voit. Seul celui qui ralentit et prête attention le voit. Alors, si aujourd'hui tu as l'impression de trop lutter, peut-être est-il temps de t'arrêter, d'observer, de lâcher. La vie ne veut pas être contrôlée, elle veut être vécue. Et quand tu arrêtes de forcer, quelque chose de magique se produit. Tout commence à s'imbriquer. As-tu déjà remarqué que les moments les plus marquants de ta vie n'étaient pas planifiés? Cette conversation inattendue, cet amour surgit de nulle part. Cette journée simple devenue un souvenir éternel. La vie, quand elle est authentique, échappe au contrôle. Et c'est là qu'elle se produit vraiment. Alan Watts nous pousse à réfléchir. La grande erreur N est pas de cesser de contrôler la vie. Et C est de penser qu'on devrait la contrôler en premier lieu. Contrôler, c'est créer de la tension. Lâcher, c'est créer de l'espace. Et il n'y a de croissance que là où il y a de l'espace. De l'espace pour changer, pour se tromper, pour recommencer. Pense à un artiste face à une toile vierge. S'il essaie de peindre avec la peur de se tromper, rien ne vient. Il devient rigide, bloqué. Mais quand il laisse sa main aller, quand il se permet d'expérimenter, la toile prend vie. Vivre, c'est pareil. C'est une peinture libre, pas une ingénierie de précision. L'obsession du contrôle a une origine profonde. La peur. Peur de perdre, d'échouer, d'être rejeté, de ne pas avoir de valeur. Mais écoute, la vie n'est pas une équation où tu insères des efforts et obtiens des garanties. La vie est un mystère. Et un mystère ne se résout pas, il se vit. La sagesse, c'est de faire la paix avec l'incertitude. Pas comme une résignation, mais comme une liberté. L'incertain, c'est là où tout est possible. Le trop sûr, c'est juste la répétition de ce qui a déjà été. Et tu n'es pas ici pour répéter. Tu es ici pour découvrir. Combien d'opportunités as-tu laissé passer en t'accrochant à un vieux plan? Combien de fois as-tu ignoré un appel parce que il ne rentrait pas dans ton emploi du temps? Eh bien, le plan n'a pas échoué. C'est toi qui as cessé d'écouter. Ce n'est pas de l'auto-assistance bon marché, c'est la réalité. La vie a son propre rythme, et elle parle à ceux qui savent écouter, à ceux qui respectent le temps des choses, à ceux qui savent que parfois, le meilleur chemin est celui qui n'était pas sur la carte. Quand tu arrêtes de forcer, tu découvres que tu n'as pas besoin de courir après tout. Certaines choses viennent à toi quand tu es simplement présent, quand tu arrêtes de pousser et commences à accueillir. Et cela change tout. Ta façon d'aimer, de travailler, de penser, de ressentir. Tu cesses de vivre dans l'effort constant et commences à vivre dans la légèreté de la confiance. Pas une confiance aveugle, mais celle qui naît de la compréhension. Tout a un temps, tout a une place.
Se tourner vers l'intérieur, comme le proposait Jung, fait partie de cela. Écouter ce qu'il y a en toi. Réaliser que beaucoup des pressions que tu ressens ne sont pas les tiennes. Elles viennent de la culture, de la famille, des autres. Quand tu arrêtes de forcer, tu commences à vivre ta vie et non celle que les autres attendaient. Au fond, forcer la vie, c'est dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est douter de l'existence elle-même. Mais quand tu t'arrêtes, que tu respires et que tu lâches, tu réalises quelque chose d'extraordinaire. La vie sait. Elle a toujours su. Tu devais juste te retirer du chemin. Alors, arrête maintenant. Vraiment. Ferme les yeux, relâche tes épaules et ressens. Ressens que tu n'as pas besoin de tout contrôler, qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide tout. Et que, oui, quand tu arrêtes de forcer la vie, tout change. Et ça change pour le mieux. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner et laisse ton avis dans les commentaires.